et on va accueillir Abdel Boussala, directeur général de la franchise. Bonjour Abdel. Bonjour. Une Enchanté. entrée incroyable. Remarquable. Remarquable. On sent remarqué. de pêche. Voilà. Vous allez bien ? Très bien, parfait. Bon, vous connaissez le principe, voilà, 3 minutes. Plus ou moins. Et puis on a plein de questions cet D'accord, après-midi. pas trop quand même. Pas trop de J'ai questions. vu que vous aviez changé d'interlocuteur du coup et j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus corsé que ce matin là. Ah pas du tout, pas du tout. Gaëtan et de Sainte-Marie est très curieux. Très et bien. on est là, C'est bien, non pas pour vous piéger, mais justement pour comprendre Parfait. et puis pour donner plein de clés de compréhension à nos téléspectateurs qui sont porteurs de projets, et qui ont envie d'en savoir plus. 3 minutes, alors très bien. Alors j'ai pas timé, je ne sais pas si je vais faire 2,59 ou une 23, mais avant de vous parler du pitch et de vous balancer plein de chiffres, ce qui est important, c'est de bien comprendre le marché de la rénovation énergétique. Donc l'année dernière, on avait un marché qui était essentiellement un marché monogeste, où globalement on a eu 700 000 rénovations, alors plutôt sur du changement de pompe à chaleur. Et il y a une volonté de l'État de basculer sur un marché de la rénovation globale, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de conneries sur les chantiers. On changeait des modes de chauffage sans avoir travaillé le manteau et l'isolation. Et depuis l'année dernière et depuis le début de cette année, on est vraiment sur le marché de la rénovation énergétique globale. Et ça a vraiment été un game changer pour nous, puisque chez le Tilkeo, on estime en tout cas être l'un des rares réseaux en rénovation énergétique globale du bâtiment. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est certifié NF Habitat depuis l'année dernière. Donc on fait partie des rares réseaux évoluer sur le marché de la rénovation globale et être certifié NF Habitat. Après, si je vous reparle du groupe en quelques mots, donc nous on est à Mont-Soleil-Mines. Donc comme son nom l'indique, c'est le bassin minier. Alors on n'est pas très loin de Lyon, on est à 40 minutes de Lyon. Donc le groupe a été cofondé par 2 ingénieurs bourguignons qui effectuent une grosse partie de leur carrière chez des majors du bâtiment. Alors pour l'un, sur des chantiers plutôt tramway à l'étranger, au Kazakhstan notamment, et qui a travaillé sur le tramway de Casablanca, et pour l'autre qui a travaillé pour Bouygues Construction sur des projets de construction type structure médicale. Et donc ils ont souhaité créer la structure en 2017, et initialement la structure était plutôt orientée vers l'isolation thermique vers l'extérieur et s'appelait isolation futée, d'accord ? Et donc isolation futée, pourquoi ? Parce qu'ils sont arrivés tout de suite avec une approche un petit peu disruptive, puisque d'entrée, ils ont mis à disposition de leurs clients la possibilité d'aller chercher des aides et des subventions, ce qui a permis de faire baisser le reste à charge moyen du client et d'ouvrir de manière un petit peu plus large le potentiel client. Donc ils se sont rendus compte que c'était génial, qu'ils avaient un modèle qui fonctionnait super bien. Il y a eu une tentative d'ouvrir des agences en succursale. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était compliqué le management, surtout quand vous étiez ingénieur avec des approches très rationnelles. Donc faire du management à distance, c'était un petit peu complexe. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un virage stratégique pour basculer vers la franchise, où on prenait le modèle qui avait fait ses preuves, tout en déléguant toute la partie ancrage local et management à des entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai rejoint le groupe en tant que directeur général de la franchise. Donc moi j'ai un passif plutôt de réseau de distribution, directeur de réseau de distribution en interne chez un opérateur rouge. Et donc mon rôle c'était vraiment de structurer le réseau. Donc le développement a été fait de manière assez simple. On a commencé par l'isolation. Donc moi j'ai des patrons qui sont pas trop dans le start and learn, c'est pas trop leur truc, hein. Ils sont plutôt dans le learn and start, donc ils sont plutôt dans le comprendre pour entreprendre. Donc on a mis un petit peu de temps à arriver sur tous les métiers, mais aujourd'hui après 7 ans, donc on est présent sur l'ensemble des métiers et en capacité vraiment de proposer une offre complète à nos clients. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que pas de parti pris, et quand on arrive chez le client, on a une offre globale. C'est un pitch j'ai fait 3 minutes, chronométré, bravo, 3 minutes, c'est vraiment formidable, super. Et on a une première question, une question de Garance qui souhaite savoir comment vous vous différenciez des autres franchises de rénovation. Alors c'est ce que je disais, tout à l'heure, c'est qu'on est sur la rénovation énergétique globale. Donc ça c'est le premier élément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le métier, vous avez 3 piliers globalement. Il faut être bon commercialement, il faut être bon sur la partie administrative, parce que vous avez des dossiers, vous avez beaucoup de subventions, on a 14 milliards d'euros de subventions, mais c'est extrêmement compliqué à mobiliser, et il faut être bon techniquement. On s'est posé la question de savoir qui on allait franchiser, et finalement, on s'est dit qu'on allait franchiser plutôt des commerciaux entrepreneurs et plutôt animateurs de communautés, en capacité d'animer des communautés de clients, d'apporteurs d'affaires, etc. Et nous, la différence, et ce que je dis à Garance, c'est un petit peu comme la Formule 1. Alors, je sais que c'est pas très écolo, mais vous savez, en Formule 1, vous avez toujours la monoplace et le camion avec le gros casque. Donc nous on a un petit peu ça. Donc et on dit aux franchisés, vas-y go, et là tu peux y aller. Et voilà, c'est vraiment toute la partie accompagnement sur le volet administratif et technique qui fait la différence. Et on est une entreprise du bâtiment. Et ça c'est une vraie différence pour le coup. Gaëtan.
Alors, pas trop dur votre question. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la réputation que vous avez déjà. Incroyable. Là, vous avez parlé de l'importance des subventions dans ce modèle-là. Exact. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur MaPrimeRénov', etc. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors, oui. Alors, jusqu'à l'année Ça allait comme question? Non, très bien, parfait. Je l'avais préparé en plus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que jusqu'à l'année dernière, MaPrimeRénov' était géré par l'ANA globalement, et les C2E étaient gérés par des délégataires et des mandataires. Certificat d'économie d'énergie. Donc, il y a une volonté du gouvernement, et justement, pour pouvoir aller vers la rénovation énergétique globale, de basculer la gestion complète à l'ANA. Donc c'est quand même un changement qui est majeur. Alors effectivement, il y a eu un petit peu d'inertie depuis le début de l'année, en sachant qu'en plus les commissions sont départementalisées, donc on a aussi des niveaux de traitement qui sont très différents. Mais globalement, là, on voit qu'à la rentrée, ça va un petit peu plus vite, et on n'a pas de sujet, sur la partie prime. Alors on a eu quelques mois qui ont été un petit peu compliqués en début d'année, mais là globalement, ça va beaucoup mieux. Charlotte. Oui, je voulais juste qu'on revienne peut-être un peu sur les chiffres clés. Ça coûte combien pour devenir franchisé Tilkeo? Et puis aussi, comment vous accompagnez justement les franchisés et surtout pour assurer vraiment une réussite après par la suite? Alors, moi, je suis un partisan, j'avais un prof en finance qui me disait asset light. Donc, nous, on est vraiment des partisans de l'asset light. On veut vraiment être sur de la charge variable. Donc, moi, je suis un amoureux de la charge variable et je l'ai collé partout, charge variable. Donc, la seule chose qu'on a chez nous, c'est une agence. Une agence, parce qu'il faut une agence, parce qu'on est quand même sur un marché qui a été chahuté. Et l'agence fait aussi fonction de réassurance. Donc globalement, vous pouvez démarrer à 80 000, 90 000 euros avec un apport de 20 000. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi un jeune réseau. On va être à 8 unités d'ici la fin de l'année, mais tous nos franchisés ont été financés et multifinancés. Et après, pour l'accompagnement, donc moi j'aime bien parler des 100 premiers jours. Là, c'est Boris Cyrulnik, là, qui est un neuropsychiatre, qui parle de la théorie des 1000 premiers jours pour les enfants. Et nous, on axe beaucoup sur tout le ramp-up. Et on sait que les 100 premiers jours sont déterminants. Donc on a une formation qui est très costaud parce qu'on a un centre de formation Calliope avec aussi des plateaux techniques. Donc on mise beaucoup sur la formation. Et ensuite, on a des rendez-vous d'expertise. On a des points fixes avec un expert en CVC, donc chauffage, ventilation, clim, un expert en IT, etc. Et on sait que les 100 premiers jours sont déterminants pour le business. On a bien compris, hein, pas besoin est nécessaire d'être issu du secteur du bâtiment pour être franchisé, mais il y a un profil type tout de même. Non, mais alors le profil type, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on croit beaucoup, on a expérimenté beaucoup de choses sur le lead entrant, etc. Est-ce qu'il faut faire du digital, pas de digital, etc. Et nous, on croit beaucoup à l'apport d'affaires, donc au réseau d'ambassadeurs, aux clients. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des personnes qui sont ancrées localement et en capacité d'animer des communautés. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des entrepreneurs et qui ont vraiment cette fibre entrepreneuriale et qui sont en capacité d'animer des communautés. Et alors, votre recherche aujourd'hui, c'est où? C'est toute la France? Il y a des villes en particulier? Alors, pour vous refaire un petit peu l'historique, donc on a eu 2 ans de conceptualisation, mise en place du contrat, etc. Et on a ouvert les vannes au mois d'octobre. Sauf qu'au mois d'octobre, on a eu beaucoup de demandes, parce qu'on est aussi sur un marché, c'est pas nous, hein, c'est le marché qui veut ça. Et donc on a refermé un petit peu les vannes, parce qu'on s'est dit, piano, on va y aller tranquillement. Donc aujourd'hui, on est implanté plutôt sur la partie centre-est, et on cherche à se développer sur 2025 en tout cas, sur un axe qui va de Metz-Strasbourg, jusqu'à Valence, en sachant que c'est aussi l'endroit en France où vous avez le plus de passoires thermiques et potentiellement le plus de business. Il nous reste 30 secondes. Abdel, juste un mot sur l'accompagnement tout au long de la vie d'un franchisé. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors nous, on a un modèle économique qui est basé sur la rémunération variable. Donc, dans tous les cas, on est lié aussi à la réussite de nos franchisés. On n'a pas voulu mettre en place de fees fixes. Donc, si vous voulez, on part du principe que le franchisé il fait partie des équipes. Il y a juste une modalité contractuelle qui est différente entre le franchisé et notre commercial en interne. Bon, je ne vous parlais pas forcément de la question de la rémunération, mais tant mieux si vous y répondez. Moi, je vous parlais aussi de la question de l'accompagnement en termes de formation, accompagnement aussi en termes peut-être de recherche de clients, de nouveaux clients. Alors, on va très loin sur la partie accompagnement, parce que vous avez l'accompagnement avant signature du contrat, où là, on peut intervenir. On a aussi des outils de modélisation financière. On peut aussi les accompagner sur tout le volet recherche de points de vente. Ensuite, on a une formation qui dure 30 jours. Donc, on est sur un format appropriation. Donc, nous, on aime bien ce terme. On fait de la théorie et ensuite, on fait de la pratique. Et on a même construit des modules avec nos partenaires industriels, avec des visites d'usines. Et ensuite, ce que je vous disais, c'est qu'on fait en sorte d'avoir des points fixes, des points de passage avec de l'animation régulière. En fonction aussi, parce qu'on établit un état des lieux post-formation. Et en fonction de ce qu'on a identifié, on va plutôt axer sur un point ou sur un autre. Est-ce que c'est de la com, est-ce que c'est du technique, etc., etc.
Parfait, merci Voilà. Abdel. Merci à On vous a vous. pas fait de misère. Non, ça a été. Ah, bah, je super. transpire pas. On était ravis de vous recevoir en tout cas sur Pareil. ce salon de la Merci beaucoup. franchise. Merci beaucoup.